Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix céleste s'étende sur votre foyer, couvrant chacun de vos êtres chers. Que le Seigneur scelle votre maison, votre esprit et votre cœur de son sceau de protection divine. Il créera un sanctuaire où le mal ne pourra pas entrer et où seule sa lumière pourra habiter. Soyez les bienvenus en ce temps de prière. C'est un espace sacré que nous construisons ensemble, en présence du Très-Haut. Nous y clamons sa puissante intervention sur notre lignée, nos liens et notre avenir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui réside en son nom, qui est au-dessus de tout nom, nous nous levons dans la foi. Nous agissons comme des gardiens spirituels de nos foyers. Nous nous unissons comme un seul corps pour mener la bataille pour notre famille. Nous déclarons que notre maison n'est pas un lieu de discorde, mais plutôt un sanctuaire de paix. C'est pourquoi, avec une autorité spirituelle, nous brisons maintenant tout esprit de division qui tente de semer la discorde et l'amertume entre les conjoints. Nous défaisons toute machination de l'ennemi qui vise à créer un abîme entre parents et enfants. Nous annulons toute parole de malédiction. Nous annulons toute peste générationnelle de divorce, de dépendance, de rébellion ou de maladie qui aurait été lancée contre notre lignée. Nous commandons à toute force des ténèbres qui militent contre l'unité de notre famille de reculer maintenant. Nous déclarons que les portes de notre maison sont fermées à la haine, à l'incompréhension et à la froideur spirituelle. Et nous proclamons que les portes et les fenêtres du ciel s'ouvrent sur notre famille. Elles déverseront des bénédictions d'harmonie, d'amour, de respect mutuel et de salut. Nous couvrons chaque membre de notre famille, du plus âgé au bébé encore dans le ventre, avec le sang précieux de Jésus. Ce sang est notre protection, notre rédemption et notre victoire. Notre famille appartient au Seigneur. Maintenant, je vous demande de respirer profondément, de calmer votre esprit. Permettez-moi de vous guider vers l'une des histoires les plus émouvantes de la Bible. Ce n'est pas seulement une parabole. C'est un portrait du cœur de Dieu en tant que Père. C'est l'histoire que nous trouvons dans Luc, chapitre 15, concernant le Père miséricordieux et son Fils prodigue. Fermons les yeux de notre esprit un instant et visualisons la scène. Nous voyons un jeune homme, le fils cadet, inquiet et désireux d'un monde qu'il juge meilleur que la maison de son père. Il demande son héritage, un acte qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter que son père fût déjà mort. Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Malgré cela, il accorde la demande. Il libère son fils, car le véritable amour n'emprisonne pas. Le fils part pour une terre lointaine et, comme la parole nous le dit, il dilapide tout dans une vie d'excès. Il touche le fond, arrivant au point de désirer la nourriture donnée aux porcs. Cet animal est le plus impur pour un juif. Il est affamé, sale, seul et, par-dessus tout, brisé. Loin de chez lui, il ressent la douleur aiguë de la séparation. C'est un vide qu'aucune fête ou plaisir passager n'a pu combler. Pendant ce temps, à la maison, imaginez le père. Tous les jours, il montait au point le plus élevé de sa propriété, scrutant l'horizon. Son cœur était serré de nostalgie, mais enflammé d'espoir. Il n'attendait pas pour accuser, pour dire « Je te l'avais dit ». Il attendait pour aimer. Il attendait pour restaurer. Et puis, un jour, là-bas au loin,
il voit une silhouette familière. C'est une démarche boiteuse de honte et de défaite. Le fils avait repris ses esprits. Il avait décidé de revenir et de demander à être traité comme un simple serviteur. Mais avant que le fils ne puisse répéter son discours de repentir, le père, mu par une compassion irrésistible, court vers lui. Il n'attend pas s'il court. Il se jette au cou de son fils, l'embrasse, et la fête de la restauration commence. Le fils qui était perdu a été retrouvé. Le fils qui était mort a revécu. De cette histoire puissante, nous tirons des leçons. Elles sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première et la plus profonde leçon est la suivante. L'amour de Dieu, l'amour du Père Céleste, n'abandonne jamais. Peut-être êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé par un enfant qui a choisi une terre lointaine. Cela peut être le monde de la drogue, une relation destructive, l'éloignement de la foi ou simplement un abîme de silence à la maison. Je veux que vous entendiez ceci. Dieu le Père est au point le plus élevé, regardant l'horizon de votre vie. Il attend le retour. Son amour ne diminue pas avec la distance, ni ne s'efface avec les erreurs. Il aspire à la restauration de votre famille plus que vous. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le Fils reprit ses esprits. C'est un moment crucial. C'est le moment de la clarté, de l'épiphanie spirituelle. Aujourd'hui, dans la prière, nous pouvons clamer que nos proches perdus reprennent leurs esprits. Nous pouvons demander que le Saint-Esprit leur révèle le vide de la vie loin du Père. Qu'il leur montre le chemin du retour à la maison, vers la sécurité de l'amour qui restaure. Et la troisième leçon est la force du pardon pour reconstruire. Le Père n'a même pas laissé le Fils terminer ses excuses. Il a couvert la honte du Fils avec la meilleure robe. Il a mis un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Le pardon précède la confession. C'est le pardon qui ouvre la porte à la guérison. Est-ce que, dans votre rôle de père, de mère, de conjoint, vous avez été le père qui attend et court à la rencontre? Ou peut-être, sans le réaliser, avez-vous agi comme le frère aîné, plein d'auto-justification et de ressentiment, bloquant la fête de la réconciliation? La restauration dans votre famille peut n'être qu'à un acte de pardon. Tout comme ce père de la parabole a protégé son fils à son retour, l'enveloppant d'amour et de dignité, notre Père céleste promet d'être notre protecteur constant. Il nous a donné sa parole comme une garantie de sa protection. Le psaume 91 est la promesse la plus puissante de protection divine que nous puissions déclarer sur nos familles. C'est le bouclier de la foi que le Père nous donne pour nous défendre des tempêtes de la vie. Et le psaume 23 est la certitude que ce même Père est notre bon berger. Il nous guide, nous soutient et pourvoit à tous nos besoins. Je vous demande maintenant de fermer les yeux, de respirer profondément et de recevoir ces paroles. Ne les considérez pas comme de l'ancienne poésie. Voyez-les comme un décret divin sur votre maison et votre vie. Laissez chaque mot laver votre âme et fortifier votre esprit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. C'est en lui que je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité sera ton bouclier, ton pavois.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la mort qui dévaste à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu contempleras et tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne te surviendra, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, tu ne heurteras pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité, car il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'angoisse. Je l'en délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole et ému par l'image de ton cœur de père révélé dans l'histoire du Fils prodigue, nous nous présentons devant toi. Nous prions maintenant, spécifiquement, pour chaque famille qui entend cette prière. Seigneur, nous clamons pour chaque fils et chaque fille qui, comme le Fils prodigue, s'est éloigné de la maison, s'est éloigné de toi. Où qu'ils soient, Père, envoie ton Saint-Esprit pour les faire reprendre leurs esprits. Éveille en eux la mémoire de l'amour, la nostalgie de la maison. Éveille la conscience du vide que toi seul peux combler. Nous prophétisons leur retour, non pour la condamnation, mais pour la célébration de la restauration. Nous prions pour les mariages qui sont en crise, pour les couples qui vivent dans la même maison, mais dans des terres lointaines émotionnellement. Père, brise les murs de silence, d'orgueil et d'amertume. Déverse ton baume de guérison sur les blessures qui ont été ouvertes. Restaure la communication, l'affection, le respect et l'engagement. Que ton amour soit le fondement qui reconstruit ce qui a été brisé. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères. Nous prions là où la douleur et l'incompréhension ont créé des abîmes. Saint-Esprit, sois le médiateur, adoucis les cœurs endurcis. Accorde l'humilité pour demander pardon et la grâce pour pardonner. Père, comme le bon berger du psaume 23, nous déclarons que rien ne manquera à ces familles. Pourvois à chaque besoin financier, ouvre les portes de l'emploi. Multiplie les ressources afin qu'il n'y ait pas de manque, mais de l'abondance à partager. Guide chaque famille par des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. Et quand ils passeront par la vallée de l'ombre de la mort, que ce soit la maladie, le deuil, la dépression, qu'ils ne craignent aucun mal. Car tu es avec eux. Nous prions pour la guérison physique et émotionnelle. Que toute maladie du corps et de l'âme soit maintenant réprimandée au nom de Jésus. Que la joie du salut inonde chaque foyer, apportant guérison, libération et une paix que le monde ne peut donner. Maintenant, en ce moment de foi, je vous invite à écrire le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. Chaque nom, chaque demande sera un mémorial devant le Seigneur. Et nous, en tant que communauté de foi, serons en accord par la prière pour la victoire dans votre maison. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur votre vie et sur toute votre famille.
que cela soit aujourd'hui et pour toujours. Que vous sortiez de ce temps de prière non plus comme un père ou une mère anxieux, mais comme un intercesseur rempli de foi. Non plus comme un conjoint désespéré, mais comme un agent de réconciliation. Que la certitude de la protection de Dieu soit votre bouclier. Que l'espérance de la restauration soit l'encre de votre âme. Votre famille est entre les mains du Père miséricordieux. Croyez-y. Recevez-le. Au nom de Jésus, Amen.